Vraiment, excusez-moi, bien aimé, excusez-moi. Voilà, toujours on le dit, mais je ne sais même pas. Les gens vont faire, je vais les bloquer. Vous voyez, moi aussi, j'oublie de mettre mon truc là sur mode avion. Je ne sais pas comment je vais faire. S'il vous plaît, quand je suis en ligne là, ne m'appelez pas. Hein, ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Parce que quand c'est des bouts de vidéos comme ça, c'est pas intéressant. Ça fatigue les gens après. Les gens qui veulent regarder la rediffusion, ça les fatigue. À chaque fois que je suis en direct, c'est là que les gens vont m'appeler. Et j'ai jamais compris ça. Franchement, je ne sais pas si les gens font exprès. À chaque fois que je suis en direct, ils vont m'appeler. Alors cette personne déjà, reconnaissez-vous encore. Quand les vidéos là sont découpées, moi-même ça ne me plaît pas. Reconnaissez-vous encore, bien aimé. Reconnaissez-vous encore, c'est pas grave. Reconnaissez-vous encore, s'il vous plaît. Chaque fois que je suis en direct, il ne sait pas. Oh non, mais c'est pas vrai. Reconnaissez-vous, voilà, reconnaissez-vous, s'il vous plaît. Oh. Shalom tout le monde, shalom, maman Free, ok, bonne arrivée. Je viens de rentrer chez moi, d'accord, bonne arrivée. On avait déjà fait plus de 30 minutes même de direct. Ils ont interrompu encore le direct. Toujours ils appellent les gens à l'heure du direct. J'ai jamais compris ça. Franchement, je ne sais pas s'il faut exprès, mais Messenger aussi, on ne peut pas mettre mode, même si on met mode avion, les gens utilisent Messenger pour appeler les gens. Je ne sais pas. Et j'ai décroché, la personne ne m'a rien dit de bon. Hein. La personne ne m'a rien dit de bon. Je ne sais pas pourquoi les gens font ça. Ok, bon, je vais laisser tomber. Donc, vous comprenez, les principales causes de la souffrance, j'avais dit que la première cause, c'était le péché. Amen. Voilà. Ce qui fait que notre vie, l'école de la souffrance devient compliquée, c'était le péché. Alors, je vais prendre à partir de là et puis on va descendre parce que je ne peux plus faire tout ce que j'ai fait. Voilà. Amen. On va prendre Ésaïe. Maman Christ, donnez Ésaïe 107, verset 17. Ésaïe 107, verset 17. S'il vous plaît. Donnez Ésaïe 107, verset 17. La première cause de la souffrance. Ésaïe 107, verset 17. La Bible dit, les insensés se sont rendus coupables par leur manière de vivre. Elle va nous donner le texte intégralement, mais j'ai noté ici, j'ai paraphrasé un peu quoi. Les insensés, mais ils sont rendus insensés, ils sont rendus coupables par rapport à leur chemin qu'ils emploient, par rapport à leur iniquité, c'est ça qui les égare, c'est ça qui les rend malheureux. Donc bien aimé, ce qui fait en sorte que le chrétien continue de souffrir là, mais c'est le péché, c'est les insensés. Maman Christ, est-ce que vous avez donné? Merci. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Ils se sont rendus malheureux par leur conduite coupable et par leurs iniquités. Et je vous ai dit que le mot iniquité, en réalité, c'est comme si on veut dire le grand frère du péché. Je m'explique. Iniquité, ça veut dire une personne qui pêche dans la connaissance. Le péché, en réalité, c'est une personne, mais qui n'était pas au courant de la chose qui pêche. Par exemple, le chrétien sait qu'il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, mais il connaît cela, il connaît la parole et il ment dedans. Ça, c'est l'iniquité. Alléluia. Mais celui à qui on n'a jamais annoncé la parole, qui est dans les boîtes de nuit, ça, c'est un pécheur. Voilà. C'est un pécheur. Alléluia. Donc, ils sont rendus malheureux, ils sont rendus coupables par leurs iniquités. Est-ce que quelqu'un me suit dans cette vidéo? S'il vous plaît, partagez la vidéo parce que ils ont interrompu, ils ont appelé, ça a interrompu. Donc, je sais que beaucoup de personnes sont restées de l'autre côté. Voilà. Donc, essayez de partager la vidéo, vous qui êtes là, pour qu'ils puissent venir. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça. Et il y a un verset, on va terminer avec l'histoire du péché, on va évoluer. Il y a un verset que j'ai toujours, voilà, merci maman Mireille. Donc elle a mis le péché répétitif. Merci maman Mireille. C'est ça l'iniquité. Et c'est ce que je viens d'expliquer, c'est clair. Parce que quand on dit le péché répétitif, tu sais que c'est pas bon, mais tu fais. Tu répètes. Le péché répétitif, merci pour la définition. C'est ça l'iniquité.
C'est ça même l'iniquité. Tu as fait aujourd'hui, tu te répands dimanche, mardi tu es dedans, mercredi tu t'en fais délivrance, samedi tu t'en péché, dimanche tu te répands, après tu fais, après tu reviens. Ça là, la Bible n'appelle plus ça péché, on appelle ça iniquité. Alléluia. Le péché bissé, le péché fait 2 fois, 3 fois, c'est ça l'iniquité. Amen. Et le verset que j'aime toujours citer, Jean 9, verset 31. Ce qui fait qu'on n'a pas de bonnes moyennes dans notre école de la vie, ce qui fait qu'on n'a pas de bonnes moyennes dans cette école de la vie dans laquelle nous nous sommes inscrits, volontairement ou involontairement, que tu le veuilles ou pas, tu fais partie de l'école de la vie. Et tu vas subir les épreuves, mais qui régissent cette école-là, que tu le veuilles ou pas. Et écoutez, la vie n'est pas contre quelqu'un. La vie n'est pas contre quelqu'un. Le mariage n'est pas ton ennemi. Les biens matériels ne sont pas ton ennemi. L'argent ne te déteste pas. Le bonheur n'est pas contre toi. Mais c'est toi-même qui fais en sorte que le bonheur fuit par la fenêtre. Parce que tu fais en sorte que Dieu ne peut même plus t'exaucer pour avoir le bonheur. C'est ce qui est écrit devant vous là. Elle vient de le balancer là. Jean 9, verset 31. Merci maman Christ. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Ça là, tout le monde doit le savoir. Alléluia. Mais, regardez maintenant la personne que Dieu exauce. Il y a toujours un mais. Mais, si quelqu'un l'honore, et si cette personne fait sa volonté, alors c'est celui-là que Dieu exauce. Donc vous allez voir une église de 10 000 personnes. Dieu va exaucer seulement 10 personnes. Ils vont dire que le pasteur n'est pas loin. Ou bien le pasteur n'a pas le Saint-Esprit. Ou bien le pasteur n'est pas zélé. Ou bien le pasteur n'est pas poussé par le Saint-Esprit. Non, non. Il est loin. Mais c'est toi-même. C'est toi que l'onction fuit. Parce que Dieu se trouve dans la capacité de te permettre de te donner bonne note. L'école que nous avons fréquentée dans le monde, collège, lycée, etc. Le professeur n'a pas de problème avec son bic rouge pour te donner 18. Mais quand il voit ce que tu as écrit, lui-même il est contraint de te donner 5. Parce que c'est ce que tu mérites. C'est de ça que je suis venu vous parler. C'est ça l'école de la vie. La vie ne trompe pas. La vie n'est pas contre quelqu'un. On peut tous réussir. Tout le monde peut avoir sa maison. Tout le monde peut se marier. Tout le monde peut... Oh, alléluia. Tout le monde peut arriver là. Mais bien aimé, sachez que la vie est une école. Voici le but de ma vidéo. La vie dans laquelle nous sommes là. Nous sommes en vie, non? On respire. On marche, on mange, on dort, on se lave. La vie est une école. Tu mérites les notes que tu mérites. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alors, j'étais en train de donner les principales causes qui font que l'école là devient difficile. Qu'on n'arrive pas à avoir de bonnes matières dans cette école là. Qu'on n'arrive pas à avoir de bonnes moyennes. Alléluia, à chaque trimestre, à chaque semestre, etc. La première cause, c'est le péché. Deuxième cause, il y a ce qu'on appelle l'ignorance. Ça, c'est très important. Et il y a une maman ici, que je ne vais pas citer le nom, qui m'a expliqué une histoire où elle ne savait pas certaines choses. Et le monsieur l'a escroqué jusqu'à... Elle a mis beaucoup d'argent dans ce monsieur-là. Parce qu'elle ignorait certaines choses. Elle ne connaissait pas les choses de la Bible. Donc on l'a manipulé, on l'a blagué. Deuxièmement, c'est l'ignorance. Écoutez, Dieu, ayant vu que son peuple est en train de mourir, ayant vu que le peuple d'Osée, le prophète Osée, il a commencé à se révéler à Osée. Et il a dit à Osée, nous sommes dans Osée 4, verset 6, il a dit à Osée, Osée, il faut te calmer mon serviteur. Le peuple là souffre là, ce n'est pas à cause de autre chose. Mais le peuple là souffre parce qu'il lui manque la connaissance. C'est quand tu ne connais pas quelque chose qu'on peut te tromper dans cette chose. Quand tu maîtrises une chose, on ne peut pas te tromper. Non. C'est pourquoi les banquiers là, et les banquiers, on leur apprend à compter des bons billets, des billets originaux. Comme ça, s'il y a un faux billet, elle reconnaît automatiquement le faux billet. Est-ce que vous me comprenez? C'est quand tu ignores une chose que quelqu'un peut se foutre de toi et te tromper dans cette chose. C'est pourquoi Dieu dit à Osée, Osée mon prophète, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quand tu ignores, oh alléluia, la plus grande carie dans la danse spirituelle du chrétien, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance, bien-aimé. Est-ce que vous me comprenez? Quand tu ignores quelque chose, tu n'auras jamais de bonnes notes. Tu n'auras jamais de bonnes notes. Parce que tu peux connaître la formule.
Mais est-ce que c'est cette formule on doit y appliquer par rapport à l'exercice qui est en face de toi? Tu ne vas pas prendre formule de chimie pour aller traiter un exercice de physique. Alléluia. Tu ne vas pas prendre les formules de physique, sciences physiques, pour aller expliquer, pour aller traiter un exercice de chimie. Même si c'est le même professeur qui vous prend en sciences et chimie, tout ça. Mais ce n'est pas les mêmes formules. Tu ne vas pas prendre une citation de Pythagore qui parle d'un sujet qui n'a rien à voir avec le test que tu dois argumenter qui est en face de toi. Mais c'est comme ça, beaucoup de personnes ignorent les choses dans la Bible. Ils ignorent. Beaucoup de personnes n'aiment pas l'enseignement. Les gens aiment les messages où on leur dit comment être dangereusement riche. Les prophéties en direct. Où on dit c'est ta grand-mère qui est à la base de ton échec. Voici ce que les gens aiment dans les églises. Mais quand on leur prêche l'évangile et qu'on leur dit que la vie là, c'est une vie aussi de souffrance. Jésus aussi a souffert. Dieu aussi peut permettre que l'épreuve vienne dans ta vie pour tester ta foi. Quand on dit ça aux chrétiens, mais beaucoup de personnes n'aiment pas ce genre de message. Mais les gens aiment les messages qui sont doux à l'oreille. La Bible dit dans les derniers temps, ils seront amoureux des belles paroles. On dit beaucoup seront séduits par des fausses doctrines, des fausses doctrines. Et malheureusement, plusieurs personnes sont emportées par ces doctrines-là. C'est pourquoi Dieu dit à Osée, merci Maman Christ, Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit. Pas parce qu'il est bête. Pas parce qu'il a péché seulement. Mais parce qu'il lui manque la connaissance. Et regardez la suite du verset. C'est encore plus grave. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, alors moi aussi je te rejetterai. Est-ce que vous me comprenez? Puisque tu as dépouillé mon sacerdoce, les gens ne vont plus à l'église au culte du soir, au culte d'enseignement. Mais les gens aiment partir les vendredis, les cultes de prière. Tu pries sur quoi? Quand on prie sur la parole. Quand le diable est venu s'attaquer à Jésus dans le désert, Jésus n'a pas lancé feu. Il faut que les gens arrêtent les danses qui ne changent pas vos vies. Ce genre de danse-là, il faut arrêter de danser ça. Il faut danser avec la parole de Dieu. Jésus n'a pas lancé feu. Jésus a répliqué par la parole de Dieu, par la connaissance de la parole de Dieu. Il a dit, il a écrit, l'homme ne vivra pas seulement que de pain. Le diable aussi a retoqué par la parole. Et Jésus a répliqué, il est aussi écrit. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Donc bien aimé, la connaissance est vitale. Tu as besoin de connaissance. Tu es synonyme de ce que écoutez, tu es le résultat de ce que tu connais dans la vie. Tu ne seras jamais pilote tant que tu n'as pas fait les maths appliquées à l'université. Tu ne seras jamais pilote tant que tu n'as pas un diplôme scientifique. Ce n'est pas possible. Même si tu sais piloter l'avion, mais on ne va jamais te permettre de piloter un avion de quelqu'un. Parce que tu ne connais pas, ce n'est pas ton domaine de compétence. La connaissance est très capitale. Recherchez la connaissance. C'est écrit bibliquement. Recherche la connaissance. Même, il y a un verset qui dit, je ne sais pas si Maman Christ peut avoir le temps de me chercher cela, parce que ça me tient très à cœur. J'ai appris ce verset il y a très longtemps et j'ai un peu oublié le passage. Il y a un verset qui dit, rachète la connaissance. La connaissance, ça s'achète. La Bible dit, achète la connaissance. Achète la connaissance. Combien de personnes ici ont déjà pris leur argent pour acheter un livre chrétien? Juste pour apprendre les dons spirituels. Ou bien juste pour apprendre telle ou telle chose. Ou bien juste pour lire un témoignage d'un homme de Dieu qui a réussi dans le domaine où eux ils aimeraient réussir. Personne. Combien de personnes, même la Bible que vous avez, combien de personnes méditent la Bible jour et nuit? Personne. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est ce qui fait en sorte que notre école devient difficile. Parce que tu ne peux pas être premier de classe si tu n'as pas la connaissance des matières. Tu ne peux pas avoir une bonne note si tu ne connais rien. Et c'est pas si vous me comprenez. On parle de l'école de la vie. Tu ne peux pas avoir une bonne note en classe, mais si tu ne connais rien. Si ta connaissance se limite au CP1, comment tu vas avoir le baccalauréat? Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, puisque vous avez dépouillé mon sacerdoce, vous ne venez plus à l'église, vous ne venez plus assister aux réunions de soir, aux réunions des enseignements. Alors il dit, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. J'oublierai aussi tes enfants.
Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Puisque tu as oublié la loi de l'Éternel. Et je vous ai dit dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu était résumée par le mot la loi, L-O-I. C'est ça la parole de Dieu. Puisque tu as rejeté la parole de Dieu, Dieu dit va t'oublier aussi à son tour. C'est comme ça. Tu as comme l'impression que l'école de la vie que tu traverses est beaucoup plus difficile. Tu as comme l'impression que tu es dans une classe qui dépasse ta compétence. Alléluia. Parce que les matières qu'on te donne sont plus difficiles même que la classe dans laquelle tu es. Parce que tu n'as pas la connaissance de ce qui est enseigné dans cette classe. Recherchez la connaissance. Rachetez la connaissance. Achetez la connaissance. Poursuivez la connaissance. C'est la connaissance qui te rendra libre. Tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira. Oh, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus est la vérité. C'est pourquoi la Bible dit plus tard que si Christ t'a affranchi, tu seras réellement libre. Est-ce que vous me comprenez? C'est quand tu connais la chose. Quand tu connais la chose. Quand tu connais la chose bien aimée. Tu n'as pas de crainte. Alléluia. C'est très important. Alors maman Christ, on y va. Troisième et dernière cause qui font en sorte que notre école là est difficile. Hein? Troisième cause qui fait en sorte que notre école semble être difficile. La troisième cause, c'est l'épreuve. Ah oui, l'épreuve est de Dieu. Et on va voir le cas de Job. Vous connaissez l'histoire de Job. Le livre de Job commence avec une description de l'homme. Pas possible. Il était une fois un homme appelé Job. Il était intègre. Il était juste. Il se détournait du mal. Il craignait Dieu. Regardez comment on décrit cet homme. Mais cet homme-là, il a été éprouvé. Hein? Il n'avait rien fait. Mais sa vie a été pénible. Il n'avait rien fait à Dieu. Il n'a rien fait à Satan. Il y avait une discussion entre Dieu et Satan. Il n'avait rien à voir là-dedans. Mais il est tombé dedans. Peut-être que Dieu veut te tenter pour voir jusqu'à où tu peux arriver avec lui. Peut-être que c'est ce qu'il veut crier, c'est ce qu'il veut faire avec toi. Alléluia. Donc il y a des épreuves que Dieu peut permettre dans ta vie pour voir l'état de ta foi. Pour voir jusqu'à où tu peux arriver. Pour voir s'il peut compter sur toi. Pour voir ta détermination, ton sérieux. Pour voir ta sincérité, bien-aimés frères et sœurs. L'épreuve, oh alléluia, on ne peut jamais te délivrer un permis de conduire si tu n'as jamais fait le code, si tu n'as jamais fait la conduite. Jamais. Même si tu es la plus belle, même si tu es le plus intelligent, tu seras éprouvé. Tu auras un moniteur à côté de toi qui va voir comment tu conduis. Parce que c'est la vie des gens que tu vas mettre en danger. Et Dieu ne peut te donner une bénédiction sans tester ta fidélité. De peur que lorsqu'il t'aura béni, tu vas le quitter. Tu vas l'oublier. Comme les 10 lépreux qui ont été guéris. C'est un seul lépreux qui est revenu à Jésus. Et on a vu ça dans la vidéo précédente. Dieu nous bénit pour que nous puissions revenir à lui. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Quand vous prenez Job 42, verset 12, si je ne me trompe, la Bible dit que Dieu a béni Job doublement. Il a donné Job la double portion de ce qu'il avait perdu. Mais regardez l'épreuve de Job, il n'a rien fait. Un bon matin, il se lève. Voici un serviteur qui court. Il est essoufflé. Il dit, oh, ils ont tué toutes tes brebis. Ils ont tué telle ou telle chose. Ils ont tué tous les serviteurs. Je suis le seul, je m'en suis échappé. Et je suis venu t'apporter la nouvelle. La Bible dit, pendant qu'il parlait encore, un autre serviteur vient. Ils ont tué tes enfants, ils ont tué tout le monde. Je suis le seul, je me suis échappé. Je suis venu te rapporter la nouvelle. Pendant qu'il parlait encore, la Bible dit, il y a un autre serviteur qui vient. Ils ont brûlé tes champs. Ils ont, oh alléluia. Mais Job n'a pas abandonné Dieu. Est-ce que depuis que tu vis sur la terre des hommes, tu as été éprouvé comme Job a été éprouvé? Mais la réponse, c'est pas la négation. Tu n'as pas été éprouvé comme Job a été éprouvé. Est-ce que vous me comprenez? Donc, sachez que dans la vie d'un être humain, même d'un chrétien, il peut y avoir et il doit y avoir ce qu'on appelle un moment de traversée du désert. Jésus, il est l'exemple, le modèle que nous devons regarder. Et nous-mêmes, nous allons nous regarder. Avant que
la Bible dise de lui que sa renommée s'est répandue partout là. Jésus est rentré dans le désert. C'est lorsqu'il est sorti du désert, c'est après qu'on nous enseigne que sa renommée se répandit partout. C'est après qu'ils sont sortis du désert. Alléluia. Donc même quand on marche dans l'intégrité, quand tu mets en pratique les deux premières causes, c'est-à-dire le péché, tu ne pêches pas. C'est-à-dire que tu connais la parole, tu n'es pas dans l'ignorance. Quand bien même que tu marches dans l'intégrité là, mais tu peux être éprouvé dans ton intégrité. Tu peux être éprouvé dans ton péché. Tu peux être éprouvé, oh alléluia, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu peux être éprouvé dans ta sainteté. Tu peux être éprouvé. Et l'épreuve peut être un problème, peut être un malheur. Ça peut être un retard. C'est comme si ta vie n'avance pas. En réalité, Dieu peut permettre que ta vie tourne un peu en rond parce que tu es encore dans le désert. Accepte. Si tu veux que demain ta renommée soit répandue, accepte le désert. Donc quand tu vois que tu ne te reproches rien, il ne faut pas trop t'emporter. Peut-être que c'est ton temps de preuve. C'est ton temps de preuve. Donc quand on marche dans l'obéissance, quand on obéit à la parole de Dieu, la souffrance est appelée épreuve. C'est comme ça moi je vois les choses. Hein. En tout cas moi personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. Quand je m'analyse moi-même, et quand je vois que je n'ai rien à reprocher à moi-même, et que je vois que je ne suis pas saint à 100%, mais je vois que je fais l'effort de mettre la parole en pratique, alors je me dis, Dieu est en train de m'éprouver. Daniel, il était dans la volonté de Dieu. Malgré que ils ont pris des décrets pour dire si quelqu'un prie un autre Dieu, on va le mettre dans la cage au lion, dans la prison au lion, dans la fosse au lion. Daniel a continué de prier, n'a pas abandonné son Dieu. C'est pourquoi Dieu est venu le secourir. Il est venu le secourir. Meshach, Shadrach, Abednego, ils étaient de la volonté de Dieu. Ils ont refusé catégoriquement, mais de se prosterner. Et Dieu est venu les sauver de cette fournaise ardente. Joseph, il était de la volonté de Dieu. Il a refusé de sortir avec la femme de Potiphar. C'est pourquoi, de la prison, il a été à la primature. Qu'en est-il de vous et moi? Pourquoi nous sommes prêts à rétrograder, à lancer ultimatum à Dieu, au garant Dieu? Si tu ne me bénis pas cette année, l'année prochaine, j'abandonne tout, je retourne dans le monde. Parce que quand j'étais dans le monde, ma vie était bien. Quand j'étais dans le monde, moi, on parlait de moi. C'était moi, c'était moi. Les hommes me couraient après. Je brillais comme ça. Ma famille me respectait. Depuis que je suis venu à l'église, voici que je suis débravé. Je suis devenu bizarre. Seigneur, si tu ne me bénis pas cette année-là, l'année prochaine, je t'abandonne. Ah bon? C'est toi qui as besoin de Dieu, mais c'est Dieu qui a besoin de toi. Toi, tu garantis Dieu maintenant. Mais je te comprends. C'est parce que tu ignores que la vie chrétienne, c'est une école de la vie. Hein. Tu ignores que la vie chrétienne, ce n'est pas de l'amusement. Tu ignores que même Jésus-Christ, on dit c'était un homme méprisé, abandonné de tous. Et d'ailleurs, il y a un adage qui dit, le bois frais, si le bois frais a été mis au feu, qu'en est-il du bois sec? Si le bois frais a été consumé, mais nous sommes du bois sec. Acceptons l'évangile tel qu'il est écrit dans la Bible. Là, ce message seulement là, il comporte plus de 30 versets. 30 versets. Pour vous montrer et vous démontrer que la vie chrétienne, c'est pas de ping-pong. C'est pas ce qu'on nous a toujours prêché. Pourquoi lorsque les gens viennent à l'église, on ne leur dit pas aussi que la vie chrétienne, c'est d'accepter les épreuves. La vie chrétienne, ce n'est pas du jeu. Il y a aussi une souffrance dans la vie chrétienne. Aujourd'hui, Jésus il est assis à la droite du Père. Tout le monde aimerait être à sa place. Mais imagine un temps soit peu, la croix qu'il a transportée. Tu peux la transporter? Tu peux la transporter? Tu peux accepter que tes amis qui te respectent tant, tes enfants, des gens que tu as aidés dans la vie, vont s'aligner pour te regarder et puis tu attends de trimballer la croix. Et tu attends d'être hué, tu attends d'être chicoté. Regardez Passion de Christ. Tu attends d'être chicoté devant tes copines. Tu peux accepter ça? Mais nous voulons tous nous asseoir à la droite du Père. Mais on refuse d'accepter ce qu'il y a derrière. On veut tous être premiers de la classe. Mais on refuse de payer le prix en se réveillant à 4 h du matin pour bosser de 4 h à 6 h.
pour bosser de minuit à 6 heures. Pendant que quelqu'un regarde Coq des Petits, pendant que l'autre regarde Ruby, l'autre regarde Marima, toi tu es là, tu bosses. Et ainsi on dit Miss Mathématiques et on te célèbre dans ton école. Tu es la fille la plus forte en maths parmi toutes les filles. Tu es la première de ta classe, le premier de ta classe. Mais bien aimé, la vie est une école. Alléluia, gloire à Dieu. Donc c'est ce que je disais. Quand on marche dans l'intégrité, dans l'obéissance de la parole, la souffrance devient une épreuve. C'est ce qu'il faut retenir. Il faut retenir que la souffrance que tu as endurée là, quand tu t'analyses toi-même et que tu te rends compte que tu fais l'effort de marcher dans la parole, dans la droiture de Dieu là, dis-toi que Dieu, il est temps de t'éprouver. C'est juste une épreuve. Mais ta récompense est suspendue. Voici ce que je voudrais te communiquer encore. Et ce fut le cas de Job. Et il a même dit ça à sa femme. Sa femme bizarre là, sa femme mauvaise là. Comment tu me dis de maudire Dieu et de mourir? Donc si moi je meurs là, toi tu vas aller te remarier, c'est ça? Moi je vais mourir dans ma tristesse avec les plaies sur mon corps. Et puis toi tu vas aller te remarier. Je préfère faire confiance à Dieu que de te faire confiance. Je préfère écouter Dieu, attendre Dieu que de te faire confiance. Et Job a regardé droit dans les yeux à sa femme. Et il lui a dit, femme est sensée. Femme est sensée. Ça veut dire femme bête. Femme qui manque de sens. Tu es toc-toc. Tu es toc-toc. Je dois maudire Dieu parce que j'ai perdu telle ou telle chose. Et il a dit à sa femme, qu'ai-je que je n'ai reçu de Dieu? Qu'est-ce que toi tu possèdes, vous les 35, 37 personnes qui sont en ligne? Qu'est-ce que vous possédez que vous n'avez pas reçu de Dieu? Vous qui êtes là dans cette vidéo, qu'est-ce que tu possèdes que tu n'as pas reçu de Dieu? Même si c'est avec tes 10 doigts tu travailles, mais il y a des gens qui ont 10 doigts qui aimeraient être à ton poste. Il y a des gens qui ont 10 doigts qui aimeraient travailler. Même si tu es en Europe que tu ne travailles pas, il y a des gens qui rêvent de monter dans un avion. Et voici, c'est avec ces thèmes, aussi simples que ça soit, c'est avec ça que j'encourage mes soeurs en Christ, qui m'écrivent un peu partout. C'est ce que je leur dis. J'ai dit, ma soeur, ça va aller. Il ne faut pas abandonner la main de Dieu, parce que tu ne travailles pas à Paris. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en brousse, une jeune fille est quelque part en brousse, à l'intérieur du pays, où il n'y a même pas de goudron. Elle ne connaît même pas les lampadaires. Elle aimerait un jour s'asseoir dans l'avion. Son rêve là, c'est d'être dans l'avion. Donc il faut reconnaître le peu que Dieu a fait dans ta vie, en permettant qu'aujourd'hui tu sois en Europe. Mais quand tu refuses de reconnaître Dieu dans les petites choses, il ne va jamais te bénir doublement. Job a reconnu que c'est Dieu qui lui a donné tout ce qu'il possédait. C'est pourquoi Job a été béni doublement. Maman Christ, donnez maintenant le verset, Job 42, verset 12. On va le lire ensemble. Est-ce que vous me comprenez? Ah oui. Ah oui. C'est ça la vie. Nous voyons des gens qui abandonnent trop tôt. Les gens abandonnent très vite. Mais parce que tu ignores que la vie chrétienne, ce n'est pas du tic au tac. Oh, alléluia, gloire à Dieu. La vie chrétienne, mais ça fait partie de la souffrance de l'homme. La vie chrétienne, ça peut te faire souffrir. Et ça doit te faire souffrir. Parce que on peut tromper un homme. Tu peux tromper ton patron. Tu peux tromper ton mari. Mais on ne peut pas tromper Dieu. Hein? Dieu, on ne peut pas le tromper. Voilà pourquoi l'école de la vie pour un chrétien devient encore plus difficile. Parce qu'on ne peut pas tromper Dieu. Alléluia. La Bible dit que Dieu n'est pas un gaou. On ne joue pas avec Dieu. Ce qu'un homme, la Bible dit de tromper-vous. On ne joue pas avec Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ça qu'il va récolter. Et même la nature nous enseigne. Excusez-moi. La nature nous enseigne. Alléluia. Si tu sèmes du riz, même si tu parles la langue 10 heures par jour, même si tu jeûnes 30 jours sur 30, tu ne vas jamais récolter igname. Même si tu es la plus belle des États-Unis, ou même de la France, ou même de là où tu es, même si tu es le plus diplômé du monde, si tu sèmes du riz, c'est le riz que tu vas récolter. C'est ça la vie. Alléluia.
Je me rappelle très bien, avant de lire les versets. Quand j'étais en terminale, ma première année, j'étais parmi les 5 premiers, mais j'ai échoué à l'examen. Ma deuxième année, j'étais le premier de la classe. Et le premier dans toutes les matières. Alléluia. Mais, deuxième trimestre, j'ai commencé à négliger l'anglais. Parce que l'anglais était coefficient 1. Mais je me disais, oh, tôt ou tard, je serai premier. Je suis chef de classe. Et je serai premier, ça c'est rien. Anglais c'est quoi? Mais le deuxième bulletin, j'ai eu combien? J'étais 8e en anglais. Et ça fait que ce bulletin a été tacheté. J'étais premier dans toutes les matières, sauf en anglais. C'est que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Comme j'ai négligé, mais c'est normal qu'avec toute ma connaissance en maths, toute ma connaissance en physique, toute ma connaissance en SVT, sciences de la vie et de la terre, toute ma connaissance, même en EPS, j'étais premier, mais avec toutes ces choses-là, en anglais, j'étais 8e. Parce que c'est ça que je méritais. Tout le monde savait que j'étais premier, même premier de la classe. Mais le professeur d'anglais a mis 8e. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont eu plus de moyens que moi. Mais c'est ça, c'est comme ça la vie. Nous devrons l'accepter, bien-aimé. Oh, alléluia. Tu n'auras que ce que tu mérites. Je vais lire maintenant le verset. La Bible dit ici, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Et maintenant, ils ont commencé à décortiquer. Il posséda 4000 brebis. Quand vous calculez dans toute l'histoire, c'est que l'autre c'était 2000 brebis. 6000 chameaux, c'est que c'était 3000 chameaux. Faites les comparaisons, vous allez voir que c'est la vérité. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Vous allez voir que c'est la vérité. Et il a été béni doublement. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. C'est ça que je suis venu vous dire. Amen. Donc on a fini avec la définition. Grand 1, on a fini avec la définition de l'école de la souffrance. Si vous voulez, l'école de la vie. On a, grand 2, on a donné les principales causes de la souffrance dans cette école-là. Ce qui fait que cette école devient difficile. Cette école se transforme en souffrance. On a donné les causes. On a dit la première cause, évidemment, c'était le péché. La deuxième cause, c'est l'ignorance. La troisième cause, c'est ce que moi j'ai appelé ici l'épreuve. Il y a beaucoup de causes. Il y a beaucoup de causes. L'avarice. Mais je ne veux pas rendre l'enseignement trop long, parce que ça sera trop long. Alléluia. Donc comme nous avons repris la vidéo, heureusement aussi, bon, c'est bon aussi. Tout ce que Dieu fait est bon. Là, nous sommes à 32 minutes. Donc je pense que je peux faire 1 heure dans cette vidéo. Comme ça, je vais donner tout ce que j'ai noté. Parce que l'enseignement est long. Donc il faut inviter, il faut inviter. Si tu aimes vraiment une personne, tu veux qu'une personne soit édifiée, il faut cliquer sur l'invitation. Ou bien il faut partager sur ton mur. Si tu es membre d'un groupe chrétien, partage dans le groupe chrétien. Amen. Hier, nous étions vraiment beaucoup plus que tout ça. On était vraiment beaucoup que ça. Vous pouvez le faire. Amen. Alors, grand 3, comment traverser la souffrance? Comment traverser une école qui semble difficile? Une école où les épreuves sont dures. Une école de la vie où on n'arrive pas à joindre les bouts. Comment traverser la souffrance en tant que chrétien? On va essayer de voir ça en quelques lignes. Alléluia. Le meilleur moyen, je vais tester quelques personnes. Je vous donne 3 minutes pour que quelqu'un me réponde très rapidement. Selon vous, quel est le moyen par lequel on peut traverser cette situation, cette école-là? Quel est le moyen? Si tu me suis vraiment, quel est le moyen par lequel on peut traverser cette école? Dites-le en un seul mot. Dites-le en un seul mot. Quel est le moyen? Où tu vois que tu pratiques la parole de Dieu, mais la vie chrétienne devient encore difficile. Où tu vois que tu n'arrives pas à avancer. Où tu vois que la vie là, c'est pas ça. Tu as comme l'impression que tu retournes en arrière. Tu as comme l'impression que Dieu est sourd à tes prières. Donc, par la foi dans la prière, alléluia, quel est le moyen? Alors, pour ne pas trop durer, je vais m'en aller. Alléluia. Le meilleur moyen, sinon le premier moyen dont vous devez vous armer, alléluia, c'est la persévérance. Parce que tu peux prier par la foi. Tu pries 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Si tu es découragé, toutes tes prières sont tombées à l'eau. Tu peux avoir la foi, mais la foi peut faillir. Hein? Ah oui.
Donc il y a ce qu'on appelle la persévérance. Ça veut dire malgré que tu souffres, mais tu dis à la femme de Potiphar que ce que tu fais là, je n'aime pas ça. Malgré que tu souffres, mais tu ne donnes pas raison à Satan. Malgré que tu souffres, tu continues de prier. Malgré que tu souffres, tu continues de croire. Et tu persévères. C'est quand tu persévères que tu seras béni, que tu seras sozo, que tu seras sauvé. Matthieu 10, verset 22 le dit clairement. Vos réponses que vous avez données, ce n'est pas mauvais. Mais le meilleur moyen qui peut avaler tout ceci là, c'est la persévérance. À quoi ça sert d'avoir une grande foi si dans 2 semaines, si dans 1 mois, si dans 10 ans tu vas abandonner? À quoi ça sert? C'est pourquoi la Bible dit en Matthieu 10, verset 22. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, il n'a pas commencé par là. Maman Christ, donne-moi le verset intégralement. Il n'a pas commencé par là. Il nous a avertis. Il nous a avertis de ce dont je suis en train de vous parler. Hein. Il a averti cela dans ce même verset. Il a averti que la vie là n'est pas facile. Il a averti que la vie en général c'est une école. Et l'école de la vie. Et il a même dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Ce n'est pas les païens. Il dit à cause de moi, vous mes enfants, vous les chrétiens, vous serez haïs de tous. Elle va nous donner le verset intégralement parce que j'aime pas trop paradoxer les choses. J'aime pas trop dire les choses dans pas paradoxe. Comment on le dit ça même? Pas paraphrase. Bon. J'aime pas trop paraphraser la parole de Dieu. Elle va me donner intégralement. La Bible dit, vous serez, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. À cause de moi, vous serez haïs. Vous allez souffrir. L'école sera rude. Les gens vont vous abandonner. Ta copine qui t'aimait, elle ne va plus t'aimer. Tu seras la risée du quartier. Ils vont dire maman pasteur, papa pasteur, la chantre de l'Éternel, la plus sainte. Ils vont se moquer de toi. Dieu dit vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il a mis un mais. Il y a toujours un mais. Il y a un mais qui vient toujours. Mais c'est lui, maman Christ, donnez vite le verset s'il vous plaît. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera sauvé. Vérifiez chez vous là-bas. Est-ce que vous me comprenez? C'est de ça dont il s'agit. C'est la première des choses que je peux vous conseiller, amis chrétiens. Tu peux avoir la foi, mais ta foi peut diminuer. Tu peux avoir une vie de prière, mais quand tu pries pendant 10 mois, pendant 1 an, que tu ne vois pas de résultat, tu risques de faiblir. Alléluia. Tu peux avoir une vie de jeûne, mais arrivé à un certain moment, tu risques d'être découragé. Quand tu vois que tu maigris dans le vide, le meilleur moyen, c'est de persévérer. Dieu voit le problème que tu as. Dieu voit ton souci. Il connaît ton problème. C'est pourquoi il nous a avertis dans ce verset. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. C'est très important, bien aimé. Alléluia. Et donc, l'école de la vie devient une souffrance. Ça devient une souffrance lorsque tu as les yeux fixés sur l'Éternel. Lorsque tu crois en Dieu et qu'en retour, tu ne reçois pas dans le temps imparti. Tu pries et tu dis non, je sais que Dieu me regarde. Je sais que j'ai la grâce de Dieu. Je sais que j'ai la force de Dieu. Mais depuis là, la grâce là ne vient pas. Si tu n'as pas ce verset là en tête, tu risques d'abandonner. Ah oui, je vous le dis. Merci maman Christ pour le verset. Merci pour le verset maman Christ. Vous serez haïs de tous. Vous et moi, regardons le verset qui est en face de nous là. C'est écrit noir sur blanc. Vous serez haïs à cause, il dit quoi? Vous serez haïs de tout le monde à cause de moi, à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. La persévérance est très capitale. La persévérance paye, comme quelqu'un a dit en commentaire. La persévérance paye toujours. C'est le meilleur moyen. Et il faut te dire, maman Christ, Hébreux 11, verset 40. Hébreux 11, verset 40. Pendant que tu persévères, il ne faut pas persévérer dans le vide. Il faut te dire en toi-même que le Seigneur a quelque chose de meilleur pour moi. Je sais que Dieu a quelque chose de meilleur en réserve pour moi. Cet enseignement sera très dosé. Parce que je veux qu'au sortir d'ici, là, que tu ne sois plus perturbé à cause des problèmes, à cause des prières non exaucées. Que tu sois serein, sereine dans ta marche chrétienne. Au sortir de cette vidéo-là, que tu sois serein dans ta marche chrétienne. La vidéo peut durer comme ça peut durer, mais je vais donner tout ce qui est dans mon ventre. Parce que je ne voudrais pas que tu fasses 5 ans de chrétienté et que la 6e année tu abandonnes.
que tu retournes encore dans ton péché, tu retournes encore dans le monde. Alors tu as perdu 5 ans cadeau. Il fallait faire 5 ans dans les boîtes de nuit, 5 ans dans la prostitution, comme ça tu aurais eu ton argent. L'argent mal acquis, bien sûr. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très important. Donc il faut te mettre à l'esprit que Dieu a quelque chose de meilleur pour moi. Est-ce que tu peux l'écrire en commentaire? Il faut le dire, selon Hébreux 11, verset 40. Je sais que Dieu a quelque chose de meilleur pour moi, quelque part. Je compte sur sa souveraineté. Il est souverain. Le mot souverain veut dire qu'il fait ce qu'il veut. Il bénit quand il veut. Il bénit qui il veut. Mais je sais qu'il ne m'a pas oublié. Ses yeux sont fixés sur moi. Et hier, je l'ai dit. Je l'ai dit hier. Que l'homme de Bethesda, là, Jésus savait à un certain moment que l'homme là était malade. Jésus savait que Lazare était en train de mourir. Mais il n'est pas parti sur place pour aller guérir, pour aller ressusciter Lazare. Alléluia. Jésus sait que tu traverses le problème que tu traverses. Mais il faut être conscient que c'est une école, c'est une preuve. Il faut être conscient que la vie chrétienne, ce n'est pas du pic du baseball. La vie chrétienne n'est pas à portée de tous. Hein. Tu veux réussir en Dieu. Tu veux vraiment réussir en Dieu. Il faut persévérer. Il faut te dire que Dieu a quelque chose en réserve pour toi. Je ne sais pas pourquoi les versets là prennent du temps comme ça. Bon, ce n'est pas grave. Donc, Hébreux 11, verset 40. Vous devez le noter et vérifier à la maison. Alléluia. C'est très important. Amen. Alléluia. Dieu a quelque chose en réserve pour moi. Il faut te le dire. Et la main de Dieu est plus puissante que la main de l'ennemi. Et la Bible dit clairement, celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible dit clairement, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Alors vous tous qui déclarez cette parole, je prie que ça soit votre parole. Je sais que Dieu a quelque chose en réserve pour moi. Il a quelque chose de meilleur pour moi. Oh, alléluia. Dieu me réserve une bonne épouse, une bonne femme. Dieu me réserve un bon homme. Dieu me réserve un bon époux, un bon travail. Dieu me réserve quelque chose de meilleur. Si Dieu permet qu'une bénédiction quitte ta vie, c'est qu'il a une grande bénédiction en réserve. Dieu n'est pas un plaisantin. Il ne peut pas t'enlever quelque chose et te donner plus petite que la chose qu'il t'a donnée. Dieu n'a pas permis qu'un Job perde ses troupeaux et autres. Et il va lui donner la même chose. Ou même plus petit que ça. Non, il a donné 2 fois plus grand que ça. Pour dire qu'il est le Dieu qui t'enlève un peu pour te donner beaucoup. Est-ce que vous me comprenez, bien-aimés? Dites-vous que Dieu a quelque chose de réserve en moi. Quand tu te dis ça, tu vas persévérer. L'école de la vie ne va pas t'engloutir. L'école de la vie ne pourra pas t'engloutir. Parce que tu sais que ton Dieu est fidèle. Parce que tu sais que ton Dieu a quelque chose en réserve pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. La main du Seigneur a un pouvoir pour briser les chaînes de la souffrance. C'est ce que David le dit en Psaume 66, verset 12. La main de Dieu. Il dit, je sais que la main de Dieu a la capacité. La main de Dieu a le pouvoir de briser la souffrance dans ma vie. Est-ce que nous les chrétiens, là, nous avons cette attitude-là? Oh, c'est ça qui est la vérité, bien-aimé. Oh, alléluia. 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 Alors, la question est la suivante. Quelqu'un parmi vous est en train de souffrir? Est-ce que quelqu'un parmi vous là est en train de souffrir? Est-ce que quelqu'un parmi vous est en train de souffrir? Sachez que le Dieu que je prêche ce soir, le Dieu que je vous présente là, il a le pouvoir de briser cette souffrance dans ta vie. Il a le pouvoir de dissiper cette souffrance dans ta vie. Il a le pouvoir de faire évaporiser cette souffrance dans ta vie. Il a le pouvoir de chasser cette souffrance dans ta vie. Et je proclame que c'est ton partage au nom de Jésus-Christ. Tu ne finiras pas l'année tel que tu es. Tu ne finiras pas l'année comme ça. Dieu va te surprendre avec quelque chose de meilleur. Il va briser cette souffrance dans ta vie. Oh, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Et encore une dernière chose qui va nous permettre. Alors, je suis en train de voir le grand 3. Comment traverser la souffrance?
Le premier moyen, c'est ce que j'ai appelé la persévérance. Deuxième moyen, soyez conscient que le Dieu que nous prêchons là, ce Dieu-là a quelque chose quelque chose de meilleur pour toi. Selon Hébreux 11, verset 40. Troisième moyen, c'est de savoir que Dieu, la main de Dieu a le pouvoir de briser le malheur, la souffrance dans ta vie. Selon Psaume 62, 66, verset 12. Et dernièrement, je voudrais vous dire que la souffrance, en guillemets, la détresse, en guillemets, la tristesse, en guillemets, tout ce que l'école de la vie est en train de nous faire subir, en guillemets, là, tout ce que l'école de la vie est en train de nous faire subir, là, c'est pour nous pousser à craindre, à chercher son Créateur. Jacques chapitre 5, verset 13. Vous pouvez le vérifier à la maison. Alléluia. Donc, bien aimé, les épreuves, là, c'est pour te pousser à chercher Dieu. Parce que quand tu t'en rends compte que tu n'as plus personne dans la vie, quand tu te rends compte que tout le monde t'a abandonné, quand tu te rends compte que sans Dieu, il n'y a plus d'issue de secours pour toi, ça va te pousser à chercher Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Il faut accepter cela comme ça. Ça va te permettre de traverser l'épreuve. Quand tu as cette mentalité à l'esprit, bien aimé, tu vas traverser à coup sûr l'école de la souffrance. Tu vas traverser à coup sûr l'école de la vie. Tu vas réussir ta vie sur cette terre. Parce que Dieu est fidèle, bien-aimé. Dis-toi que Dieu le permet pour que je puisse me redresser. Dieu le permet pour me corriger. Il le permet pour me ramener sur le droit chemin. Parce qu'il m'aime. Il ne veut pas que j'aille en enfer. C'est pourquoi il permet les épreuves là. Alléluia, gloire à Dieu. Voici comment traverser les épreuves dans cette école de la vie. Nous continuons encore l'enseignement. Merci maman Gris pour le verset. Je vais le lire pour vous. Je vais le lire. Tu as fait monter. Oh, c'est monté. C'est monté, c'est monté. Il y a tellement de commentaires. Oh, c'est monté, c'est monté. Il y a tellement de commentaires. Est-ce que vous comprenez? Donc, vérifiez à la maison. Somme 66, verset 12. Amen. Grand 4. Grand 4. On a vu maintenant comment traverser les épreuves dans cette école. Cette école difficile, n'est-ce pas? On va voir encore dans le grand 4 les attitudes à éviter. Les attitudes à éviter. Quand tu souffres, voilà, merci maman Christ. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pourquoi je vous ai dit à la fin, elle a fait que, bon, comme le verset venait en retard, c'est maintenant que je suis en train de revenir encore. Je suis obligé de revenir encore sur mes pas. Donc, comment traverser la souffrance? Bien aimé, c'est de te dire que la souffrance te permet de prier. Ça te permet de chercher Dieu. Quand tu souffres, tu cherches Dieu. Quand tu vois que tout est bloqué et que tu souffres, ça te pousse à chercher Dieu. Quand tu sais ça, ça va te permettre de traverser les épreuves. Alors, je reviens maintenant sur mon grand cadre. Les attitudes à éviter. Ah oui, ça c'est très important. Et j'ai noté beaucoup de choses. Peut-être que la vidéo-ci va faire 1h20 ou 1h15. Permettez-moi de vous dire, il faut que la vidéo soit touffue. Il faut que la vidéo soit lourde. Il faut que la vidéo soit remplie de réma. Pour que, bien aimé, tu saches que la vie que nous menons là, c'est une école. C'est une école, bien aimé. C'est une école. Je me rappelle en 2015, quand les situations m'ont poussé à quitter la famille, la maison familiale. J'ai un ami musulman et je vais toujours le citer. Parce que quand je prêche ce message-là, je me rappelle de lui. C'est de lui que j'ai pris cette appellation-là. Il m'a dit, bienvenue dans l'école de la vie. Je lui ai dit, mais c'est quoi? Chez moi, c'était l'ignorie. C'était comme s'il se moquait de moi. Mais non, il disait la vérité. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu appelles l'école de la vie? Il dit, l'école de la vie, c'est lorsque tu dépends de toi-même. Lorsque tu es responsable de toi-même, lorsque tu payes courant, lorsque tu payes l'eau, lorsque tu payes nourriture, lorsque même pour pisser dehors, là, tu vas payer. Ici, là, c'est comme ça. Tu ne peux pas uriner dehors sans payer. Tu sors, pipi te cesse, tu vas payer. Payer sur le mur, là, tu peux pas, tu pisses, tu vas payer 5 000. Alléluia. C'est comme ça. Et il m'a dit, bienvenue dans l'école de la vie. Mais aujourd'hui, 2 ans plus tard, je me rends compte qu'il avait raison. C'est ça l'école de la vie, bien aimé. Où tu dois assumer ta vie. Alors, les attitudes à éviter, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Je vais aller un peu plus rapidement. Premier point. Première
première chose à éviter lorsque l'école de la vie devient difficile, lorsque ta vie chrétienne devient difficile, lorsque même ta vie en général devient difficile, côté finance, partout, le premier point, il ne faut jamais abandonner la foi. Alléluia. Faites-moi signe si vous me recevez. Voilà, nous avons été coupés sérieusement. Reconnectez-vous rapidement. Si vous me recevez, faites-moi signe. Le son est entrecoupé. Oui, on a été coupé même complètement. On a été coupé. Donc faites-moi signe et puis je vais continuer. On a été coupé pendant plus d'une minute même. On a été coupé pendant plus d'une minute. Faites-moi signe et puis on va continuer. Les attitudes à éviter. Faites-moi signe. Les attitudes à éviter, oui, il ne faut jamais abandonner la foi, d'accord, oui, je l'ai dit. Il ne faut jamais abandonner la foi à cause d'une quelconque souffrance, à cause d'un quelconque problème. Ça, c'est très important que je vous le dise. Il ne faut jamais... Voilà, 29 personnes maintenant. Voilà, je viens de voir 29 personnes maintenant. Voilà, 29 personnes. Voilà, merci. Révélez très rapidement. On a été vraiment coupé. On a été coupé. Il ne faut jamais abandonner la foi. Ça, c'est très important. Alléluia. La foi est une quoi? Hébreux 11, c'est ça non? Hébreux 11, verset 1, je crois bien. La foi est une ferme assurance. Ah oui, une ferme. Ce n'est pas une assurance. La foi n'est jamais une assurance. Hein? La foi, c'est une ferme. Quand on dit ferme, ça veut dire que tu restes là-dessus. Dieu t'a dit que la stérile enfantera. Même si je n'enfante pas encore, je reste là-dessus. Je suis ferme. Sinon, la foi, ce n'est pas une assurance. Hein? Tout le monde a une assurance. Mais c'est une ferme assurance. Amen. C'est ça la foi. C'est ce que nous devons avoir. Et il ne faut jamais abandonner cette foi-là. Peu importe les problèmes que nous traversons. Alléluia. Selon Psaume 65, verset 3, il ne faut pas se lamenter auprès de tout le monde. Voilà. Nous voyons des chrétiens qui se lamentent par-ci, par-là. Non. Il ne faut pas se lamenter partout. Comme si ton Dieu était mort. Comme si, oh, alléluia. Comme si ton Dieu n'était plus capable de te sortir de là. Quand tu es dans un problème, dans une souffrance, il ne faut pas te lamenter. Et c'est écrit dans Psaume 65, verset 3. Alléluia. Il faut savoir que Dieu écoute tes prières. Même s'il n'a pas encore exaucé, mais néanmoins il écoute. Ce n'est pas parce que Dieu n'exauce pas tes prières qu'il n'écoute pas tes prières. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Je reprends. Ce n'est pas parce que Dieu n'exauce pas tes prières qu'il n'écoute pas tes prières. Il faut te détromper. Il écoute tes prières, mais il attend le bon moment pour t'exaucer, parce qu'il est souverain. Amen. Donc c'est pourquoi Psaume 65, verset 3, je ne sais pas pourquoi les versets là durent comme ça. Maman Chris, vous êtes là? Le courant aussi est très faible. Amen. Donc, il ne faut pas, quand tu pries là, et que tu n'es pas exaucé, il ne faut pas te lamenter comme si Dieu t'a oublié, comme si Dieu a oublié tes prières. Non, ne le fais pas. C'est très important. Troisièmement, voici une attitude qu'il faut éviter. Amen. Il ne faut pas envier le pécheur. Il ne faut pas envier le monde. Il ne faut pas envier le monde parce qu'il prospère que toi. Il ne faut pas envier les gens du monde. Il ne faut pas envier le méchant qui prospère plus que toi. Ça, c'est une attitude qu'il faut proscrire de ton comportement. Est-ce que vous me comprenez? Il ne faut pas envier quelqu'un qui a réussi avant toi. Il ne faut pas envier aucun païen, même s'il roule dans une berline, même s'il roule dans une Range Rover, laisse-le avec ses Range Rover. Lui, c'est toute sa vie qu'il doit vivre qui est là. Mais nous, on a notre vie encore dans le ciel. Donc, il ne faut pas envier les gens. C'est très important. Psaume 65, verset 3 nous le dit. Il ne faut pas envier les gens. Alléluia. Parce que leur sort final est réservé. Leur sort, ils font des sacrifices humains. Ils mangent des bébés crus. Ils pillent des enfants nés, nouveau-nés. Ils font des choses occultes pour prospérer. Il ne faut pas les envier. Reste sur ta position.
je reprends. Reste sur ta position. Continue de prier. Il faut être ferme dans la foi que tu confesses. C'est très important dans ce que je suis en train de dire. Amen. Une autre chose. Voilà encore une cinquième attitude à ne pas manifester. Et ça, c'est très très dangereux. Il ne faut pas bâcler les prières. Il ne faut pas bâcler les prières. Il ne faut pas te débarrasser de tes sujets. Oh, alléluia. Il ne faut pas te débarrasser de tes sujets. Quand tu viens, Seigneur Dieu de gloire, tu connais déjà mon problème de mari, amen. Seigneur Dieu de gloire, tu connais le problème de mes enfants, amen. Seigneur, tu connais déjà mes soucis, mes problèmes, bon, tu dors en même temps. Il ne faut pas bâcler les prières. Il faut prier avec la même attitude que tu avais avant. Il faut prier avec le même zèle que tu avais auparavant. Il ne faut pas te débarrasser des prières. C'est une mauvaise attitude dans cette école de la vie. Continue d'être constant. Continue d'être constante. Reviens à ton premier amour. Merci Maman Chris pour le point numéro 3 que vous avez pu donner. Amen. C'est très important. Il ne faut pas bâcler les prières. Donc je reprends les points. Comme ça, elle va noter. Premier point, il ne faut pas abandonner la foi à cause d'un quelconque problème. Deuxième point, il ne faut pas te lamenter partout, comme si Dieu ne pouvait rien faire pour toi. Troisième point, il ne faut pas faire une prière bâclée. Quatrième point, il ne faut pas envier le monde et tout ce qui renferme le monde. Cinquième point, il ne faut pas manifester l'ingratitude envers notre Seigneur. Beaucoup de personnes, parce qu'ils ne sont pas exaucés dans la dimension A, dans la dimension B, elles oublient ce que Dieu a fait dans la dimension A. Dieu t'a béni en 2016, tu as oublié ça. Parce qu'en 2017, ce que tu aimerais que Dieu fasse, il ne l'a pas encore fait. Tu es ingrat. Tu n'es pas reconnaissant. C'est une attitude. Il faut enlever cela de ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il ne faut pas manifester l'ingrat. Bon, les gens veulent couper mon direct, je ne sais pas pourquoi. Ils ont essayé d'interrompre mon direct là. Je ne sais pas ce qui se passe. Laissez-nous prêcher l'évangile s'il vous plaît. Facebook, pardon, il faut nous laisser tranquille. Il ne faut pas manifester l'ingratitude. Dès que j'ai dit ici, il ne faut pas envier les méchants. Et j'ai cité les gens qui mangent les nouveaux-nés, les trucs occultes. On veut couper mon live. Les francs-maçons sont en train de nous écouter. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Dès que j'ai fait mention d'eux, ils veulent couper, ils veulent interrompre le live. Arrêtez ça. Amen. Donc, il ne faut pas manifester l'ingratitude comme si Dieu n'avait rien fait. Amen. Il faut être reconnaissant dans le peu qu'il a déjà fait. Même si tu n'es pas marié, au moins tu as la santé. Tes deux pieds sont encore là. Tu n'as pas fait un accident pour qu'on t'impute le pied. Tu n'es pas manchot. Tu n'es pas aveugle. Tu n'es pas malade. Tu n'es pas couché sur un lit d'hôpital en attendant la mort. Il faut être reconnaissant dans le peu que tu as. Tu es béni là où tu es. Tu es béni plus que quelqu'un quelque part au bout du monde. Il y a quelqu'un qui aimerait simplement se tenir debout. Quelqu'un rêve. Il rêve de voir clair. Il y a une personne sur cette terre-là qui rêve de voir clair. Mais toi, tu vois clair. Tu as tes deux pieds, tu as tes 10 doigts, tu as tes 2 bras. Tu as tout au complet. Tu n'es pas malade. Tu n'es pas affecté ou même infecté d'un virus mortel. Il faut être reconnaissant pour ça. Soyons reconnaissants pour le peu que Dieu a dit et Dieu a fait pour nous. Il ne faut pas manifester l'ingratitude. Il ne faut pas être énervé contre Dieu parce que tu n'es pas encore béni. Non, dans notre école là, on n'est pas ingrat envers nos professeurs. Même si on n'a pas une bonne note, on reconnaît au moins que notre professeur nous a enseigné dans cette matière. Ça au moins on le reconnaît. On ne jette pas la pierre à notre professeur. On s'analyse nous-mêmes et on laisse Dieu faire. C'est ça que j'appelle l'école de la vie. Dans notre école là, on n'accuse jamais le professeur. Le professeur n'a rien à voir. On reconnaît que le professeur nous a permis d'assister au cours. Même si on n'a pas compris le cours, mais au moins on reconnaît que le professeur nous a permis d'assister au cours. Même si je ne suis pas millionnaire, pendant que je vous parle, je reconnais au moins que Dieu permet que je puisse manger. Même si ce n'est pas bon, ce n'est pas un plat délicieux comme les autres, mais je reconnais au moins je ne tombe pas dans la faim. Au moins, si je dis je vais me coiffer ce soir, je peux me coiffer. Au moins, si j'ai envie de boire sucrerie 500, je sais que je peux m'acheter sucrerie 500.
Je reconnais le peu que Dieu fait pour moi. Je ne suis pas à Cocody, à la Riviera d'une grosse villa, mais je sais que j'ai un abri où dormir. Ou lorsqu'il pleut, il ne peut pas pleuvoir sur moi. Je sais que j'ai ma douche à moi. Je sais que Dieu s'occupe de moi dans la dimension dans laquelle je me trouve. Je ne suis pas ingrat envers Dieu. Et je le bénis toujours pour ça. Mais analyse-toi. Dieu t'aime. Il prend soin de toi. Soyons reconnaissants, bien-aimés. Vous-même, vous savez que ce que je dis là, c'est la vérité. Vous le savez très bien. Dans notre école, on n'est pas ingrat. On n'est pas ingrat, bien-aimés. Colossiens 3, verset 15. Excusez-moi, je vais prendre ma Bible. Je vais prendre ma Bible très rapidement. Excusez-moi, je vais prendre ma Bible parce que les versets ne viennent plus trop vite. Vous allez m'excuser, je vais sur la terrasse. Oh. Bon, c'est pas grave. Je l'ai laissé au temps. C'est pas grave, c'est pas grave. Je l'ai laissé au temps. Je l'ai laissé au temps. Ma grosse Bible là, je l'ai laissé au temps parce que avec ma tablette, je peux lire la Bible. Donc j'ai laissé ça au temps. Je voulais lire les versets rapidement pour vous. Amen. Donc c'est écrit dans Colossiens 3, verset 15. Soyons reconnaissants à Dieu. Amen. Soyons reconnaissants. Voilà. Alors, la vidéo fait combien de temps? Parce que ce soir là, j'ai envie de parler. Ça fait 1 heure, 1 minute. Alors, vous allez me permettre au moins 15 minutes de plus. Je vais essayer de donner le grand 5 et le grand 6 de cet enseignement. Parce que je vais donner tout ce que j'ai écrit ici. Et j'ai pris mon temps depuis le matin pour écrire, pour taper tout ce que j'ai mis ici. Là. Grand 5. Il faut savoir confesser sa foi dans telle école. Merci maman Christ pour le verset. Donc voilà ça. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Point. Et soyez reconnaissants. Point final. Que la paix règne dans vos cœurs, mais soyez reconnaissants aussi. C'est un et qui est là. Et là, c'est comme addition. Ça va de pair. Est-ce que vous me comprenez, bien-aimés? Alors, bien-aimés, nous devons être reconnaissants. La paix de Christ est dans notre cœur et soyons reconnaissants. Amen. Quand tu sais que tu as la paix du cœur, au moins sois reconnaissant parce que tu as la paix du cœur. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alors, il faut savoir confesser sa foi. Amen. Dans la souffrance. Donc, donnez-moi 15 minutes de plus. À 1h15, que quelqu'un me fasse signe. Comme ça, je vais essayer de conclure et arrêter la vidéo. Puisque l'autre côté, il est déjà 21h34 chez vous. 21h34, des gens ont des choses à faire. Surtout celle qui me donne les versets, elle a des bébés, elle a son enfant, ses enfants, tout ça. Vous voyez, c'est pas facile. Donc, il faut qu'on se libère très vite. Amen. C'est très important. Je vais demander à maman Christ, je vais demander à maman Christ de me donner 1 Thessaloniciens 3, verset 3. 1 Thessaloniciens 3, verset 3. La Bible dit que personne ne soit pas ébranlé dans une épreuve, dans une tribulation. Ne soit pas ébranlé. Regardez, lorsque Meshach, Shadrach, Abednego étaient dans une tribulation, si vous connaissez l'histoire, les 3 Hébreux, les 3 portes sûres de Daniel, les 3 Hébreux là, Meshach, Shadrach, Abednego, ils étaient dans une tribulation, mais ils ne se sont pas laissés ébranler. Ils ont su confesser leur foi. Ils ont su confesser leur foi. Au moment où ils étaient dans ce problème-là, ils ont continué de confesser leur foi. Jusqu'à ce qu'on les jette dans la fournaise, ils ont confessé leur foi. C'est pourquoi nous, chrétiens que nous sommes, nous devons confesser la foi. Et nous devons savoir la confesser. C'est très important. C'est très important. Alléluia. Donc la Bible dit quoi? Afin que personne ne soit ébranlé dans sa foi. Que personne ne soit ébranlé au milieu des tribulations. C'est très important. Alléluia. Ce que nous confessons, c'est ce qui nous arrive. Ce que nous confessons, c'est ce qui nous arrive.
Ce que tu confesses au quotidien, c'est ce qui va t'arriver. Tu as le produit de tes confessions. Tu as le résultat de ce que tu confesses. C'est pourquoi il faut savoir confesser ta foi lorsque tu es dans une telle situation. C'est très important, peuple de Dieu. La parole, elle donne vie à nos pensées. La parole, elle donne la vie à nos pensées. Ce que tu dis, c'est ce que tes pensées véhiculent à ta vie. Ce que tu dis, c'est ce que la nature retient. Ce que tu dis, c'est ce que le ciel prend en compte et non ce que tu penses. C'est pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu ne s'éloigne point de toi. Médite les jours et nuits. Alléluia. Que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Voilà, c'est ce que je cherchais. Que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. La parole de Dieu, là, ça ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Ça veut dire qu'il faut toujours la citer. Il faut toujours la dire. Il faut toujours la proclamer. Sachons, bien aimé, ces choses. C'est très important. Ce que nous confessons, c'est ce qui nous arrive. C'est pourquoi nous devons confesser la parole. Et cette parole va nous donner la victoire. Vous pouvez le vérifier dans Romains 10, verset 10. Romains 10, verset 10. Il faut confesser la parole de Dieu. Et cette parole va te donner la victoire. Alléluia. Il faut imiter David, qui déclarait la victoire devant Goliath, malgré que Goliath était plus grand que lui. Mais il déclarait la victoire devant Goliath. Il disait à Goliath, tu viens contre moi avec tes javelots, tes lances. Mais moi, l'Éternel, je viens contre toi avec le nom de l'Éternel. Il confessait sa victoire. Et mieux, il a dit, je ne sais pas si c'est Aaron, ou bien je ne sais pas c'est qui là, il a dit que non, calme-toi. Le même Dieu qui m'a délivré de la bouche de l'ours et de la bouche de lion et des griffes de l'ours là, ce même Dieu là, il me délivrera aussi des mains de ce Philistin incirconcis. Il était en train de confesser sa victoire, bien-aimé. C'est ça qu'il a dit. Il était en train de confesser sa victoire. Et comme il a confessé, la tête de Goliath s'est retrouvée sur un plateau. Avec une petite lance, il a vaincu Goliath. Et aujourd'hui, on parle de cela partout dans le monde. David contre Goliath. Il a su confesser sa victoire. Il faut savoir confesser sa victoire. Romains 10, 10. Car, merci maman Christ. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon que dit l'Écriture. Claire. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est prouvé là. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. C'est très important. C'est pourquoi, merci maman Christ pour le verset, que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta quoi? Pas de tes yeux seulement, de ta bouche d'abord. Et médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc la parole, elle doit se déclarer. La question est la suivante. Combien de versets tu connais par cœur? Quand tu pries, est-ce que tu arrives à citer des versets dans tes prières? Jésus a prié, il a cité des versets. Combien de versets tu apprends? Combien de versets tu connais? Et combien de versets tu déclares? Cette question, tu dois la répondre. Il faut répondre à cette question. Alléluia. C'est très important. Et il a dit à 1 Samuel 17, verset 37. C'est ce que j'étais en train d'essayer de dire ici. Il a dit, l'Éternel qui m'a délivré des griffes du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. Donc il a confessé sa foi. Il a proclamé sa victoire. Et il a été victorieux. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il peut nous délivrer mieux. Il peut nous délivrer de la prison. Il peut nous délivrer
de la fosse au lion. Alléluia. Voici un peu ce que je voudrais vous dire pour savoir confesser sa foi. Amen. Alors, nous sommes à 9 minutes. Je vous ai demandé 15 minutes. Je ferai tout pour être dans le temps imparti parce que je n'aime pas les longues vidéos. Alors, bien aimé, au vu et au su de tout ce que je vous ai dit dans cette école, je vais vous citer les noms de quelques personnes qui ont été diplômées et qui ont réussi dans cette école. Amen. Et je les ai cités d'ailleurs. Il y a Meshach, Shadrach, Abednego. Abednego, c'est ça. Meshach, Shadrach, Abednego. Ils ont été diplômés de cette école. Abraham, le père de la foi, a été diplômé de cette école. Il a attendu 25 années avant d'avoir Isaac. Et mieux, Dieu l'a mis encore à l'épreuve dans sa bénédiction. Il dit, tue ton Isaac, le seul, ton unique que tu aimes. Il était prêt à tuer Isaac. C'est après ça qu'on l'a appelé le père de la foi. Est-ce que vous me comprenez? Donc, Abraham a été diplômé de cette école. Ce n'est pas David que je vais oublier. On vient de parler tout à l'heure. David a été diplômé de cette école. Alléluia. Même lorsqu'il était dans la brousse, abandonné de tous. Mais c'est lui qui ils sont venus oindre pour être roi. Alléluia. Il a été diplômé de cette école. Et je ne vais pas oublier Job. Job a été diplômé de cette école. Vous le savez très bien que moi. Joseph, qui a été jeté dans une citerne, il a été vendu en esclavage. Quand vous prenez Genèse 41, verset 41, Joseph a été diplômé de cette école. Le roi a fait de Joseph ce qu'on appelle le surintendant d'Égypte, le gouverneur d'Égypte. Mais Joseph n'a pas fait un bon galopant. C'est-à-dire, excusez-moi, Joseph n'a pas fait un bon galopant, mais pour arriver là où il est aujourd'hui, où il était. Mais il a été vendu, jeté dans la citerne. Vendu, il a travaillé chez Potiphar. Ils ont menti sur lui. La femme de Potiphar a menti sur lui. Ça fait combien de temps maintenant? 1h12. Dans 3 minutes, on se dit au revoir. Et Joseph a été victorieux. Alléluia. L'apôtre Paul, il a été battu 3 fois. Il a été lapidé. Il a fait 3 fois naufrage. Il a été jeté dans un abîme. Mais l'apôtre Paul, bien aimé, la Bible nous dit qu'il a été victorieux. 2 Corinthiens 11, verset 25. Et l'apôtre Paul s'est même réjoui de ses souffrances. Colossiens 1, verset 24. Et donc, il a conseillé à tout le monde de souffrir avec lui pour l'évangile. En 2 Timothée 1, verset 8. Je vous cite les versets parce qu'on n'a plus assez de temps. Alléluia. Et il a dit qu'il y a une couronne de justice qui est réservée à ce genre de personnes qui souffrent pour l'évangile. Quand vous prenez 2 Timothée 4, verset 8. Alléluia. L'apôtre Paul lui-même, c'est un témoignage palpable. C'est pourquoi il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. Et il nous exhorte, nous tous, à souffrir pour l'évangile. Parce qu'il y a une couronne qui est réservée à cette personne. Alléluia. En 2 Timothée 4, verset 8, vous pouvez le réserver. Vous pouvez le vérifier. Alors voici ainsi traité dans cette vidéo l'école de la vie. Bien-aimé, tu es en vie comme moi. Tu es en vie. Nous sommes en vie. Sachant que nous sommes dans une école. On n'a pas le choix. On est obligé de traverser cette école-là. On est obligé de traverser cette école. Et on est obligé d'être diplômé de cette école. Parce que c'est à la suite que tu auras le mariage. C'est après avoir traversé cette école que tu auras ton travail, tu auras tes papiers, tu auras tout ce que tu veux. Mais il faut accepter d'être membre de cette école. Il faut accepter de souffrir pour l'évangile. L'apôtre Paul dit, il faut souffrir pour l'évangile. D'ailleurs, la meilleure souffrance, c'est la souffrance de l'évangile. Alléluia. 2 Timothée 1, verset 8, c'est la souffrance de l'évangile. Il faut accepter de souffrir pour l'évangile. Il faut accepter d'être admis de cette école. Parce qu'il y a une couronne
réservé aux personnes qui seront admises. Je sais que vous et moi, nous sommes déjà admis de cette école. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Que sa faveur vous accompagne. Alléluia. Merci beaucoup à vous tous ceux qui ont suivi ce message. On se donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo. Merci de m'avoir donné combien de temps maintenant? 1h15:00. Donc j'ai été dans le temps. 1h15:00. J'ai été dans le temps. Merci à vous tous. Je prie pour la fin. Et pendant que je prie, si tu as une question, tu peux poser. Je peux répondre à ta question. Amen. Ne partez pas, je vais prier pour la fin. La Bible dit en Ecclésiaste 7, verset 8, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Père, merci pour ce moment magnifique que nous avons passé dans ta présence. Merci de bénir tes enfants. Merci de ce que cette parole va motiver la vie de quelqu'un. Merci pour toutes les personnes qui ont suivi en direct et toutes les personnes qui vont suivre en rediffusion. Merci parce que nous avons appris beaucoup dans cette parole. Nous saurons supporter la souffrance. Nous saurons supporter l'épreuve. Nous saurons nous en sortir dans cette école de la vie. Bénis la vie de toute personne dans cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. 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 Waouh, j'aime vos pouces. Beaucoup de pouces. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, merci. Vous avez quand même été nombreux. Amen. Voilà, c'est pas, vous n'avez pas été nombreux comme hier, mais au moins on peut dénombrer quarantaine de personnes ou même une cinquantaine de personnes, c'est quand même bon. Restez bénis, que mon Dieu vous bénisse et je vous dis au revoir. Je vous porte en prière, je vous dis au revoir. N'oubliez pas, hier on n'a pas pu faire notre prière matinale, mais aujourd'hui on va faire notre prière matinale. Amen. Aujourd'hui on va faire notre prière matinale. Alors, que Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur votre vie. Je vous dis à très bientôt dans la paix du Seigneur. Ciao, ciao.